je vais introduire la théorie de l'attachement et son utilité pour le couple dans cette vidéo. Je m'appelle Mahdi Lansari, j'aide les couples à améliorer leur qualité de relation et je fais aussi des formations sur la théorie de l'attachement. Alors, si vous n'avez pas vu cette première vidéo qui expliquait l'utilité du coup de regarder et de comprendre la théorie de l'attachement pour le couple, je vous invite à la regarder. Si vous êtes déjà un petit peu convaincu, vous pouvez rester ici. On va reprendre quelques slides. Alors, rappelez la première vidéo, un élément extrêmement important, c'est que pour le couple amoureux, les deux partenaires sont interdépendants émotionnellement parlant pour gérer leur stress, les émotions fortes, les événements perturbateurs de leur vie. On dit que leurs systèmes d'attachement émotionnel et relationnel sont coordonnés. Ainsi, c'est extrêmement important de travailler à avoir une bonne co-régulation avec votre partenaire, une bonne co-régulation émotionnelle et relationnelle pour améliorer la qualité de sa relation et influencer positivement sa satisfaction, la satisfaction de sa relation. En plus, il existe plein de cas de figure qui vont amener en fait à nécessiter cette co-régulation d'une manière plus consciente. Je vous laisserai regarder dans la première vidéo, mais globalement, c'est quand il y a du stress, quand il y a des émotions fortes, quand il y a des tensions entre vous ou avec d'autres personnes, quand vous avez des traumatismes ou lors de périodes de la vie fragilisantes comme la parentalité. Alors, maintenant on va regarder un peu plus finement qu'est-ce que contient la théorie de l'attachement. C'est une théorie qui est d'abord pertinente, c'est toujours à avoir en tête, assez rapidement on finit par l'oublier, c'est une théorie pertinente en situation de stress ou de menace. Ce n'est pas une théorie générale, c'est une théorie spécifique. C'est une théorie éthologique, c'est-à-dire qu'elle est en lien avec la survie de l'espèce. C'est une théorie psychologique interpersonnelle, donc qui explique psychologiquement les fonctionnements des humains. Et également aussi par la biologie, parce qu'il y a des manifestations physiques en fonction des styles d'attachement, et on va en parler après. C'est une théorie qui se base sur le système psychobiologique dit d'attachement et ses interactions avec les autres systèmes motivationnels, exploration, caregiving, sexuel. On verra surtout exploration et caregiving aujourd'hui, mais sachez qu'en tout cas, il y a d'autres choses qui existent, d'autres systèmes motivationnels qui existent. Le but du système d'attachement, et c'est le cœur de la théorie de l'attachement, c'est d'être protégé et de retrouver un sentiment de sécurité qui est nécessaire, ce sentiment, pour le bon développement psychique et émotionnel de tout être humain. C'est une théorie qui est active tout au long de la vie, du berceau à la tombe, comme le disait John Bowlby. Alors, on va revenir sur un élément qui est essentiel. C'est l'élément suivant, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo, mais je vais le répéter ici. Pour se développer psychiquement de manière saine, l'être humain a besoin de gérer ses émotions et son stress. On va faire un petit détour par l'enfant, parce que en fait, la théorie de l'attachement et le système d'attachement va d'abord commencer à se paramétrer, se configurer chez l'enfant. Et on reviendra dans une autre vidéo ou plus tard en fait sur l'impact que ça peut avoir. Mais alors, l'enfant, il ne sait pas et il ne peut pas gérer seul ses émotions. Il ne peut pas faire ce qu'on appelle l'autorégulation. Les bébés ne peuvent pas faire d'autorégulation. Par exemple, quand ils pleurent, ça va être important de les aider en tout cas à co-réguler leurs émotions. Ils ne peuvent pas faire semblant. Et la maturité de leur cerveau émotionnel et de leur cerveau cognitif étant beaucoup plus, va prendre plusieurs années pour l'un et pour l'autre, c'est important que les parents connaissent cette théorie pour pouvoir mieux co-réguler leur enfant. L'enfant, comme il ne peut pas le faire lui-même, il va faire appel à ce qu'on appelle des figures d'attachement, on dit principales et secondaires par rapport à ses parents, pour se co-réguler. Et du coup, la manière dont ces figures d'attachement vont répondre à ces besoins,
qu'on appelle besoin d'attachement, c'est-à-dire pour obtenir la sécurité émotionnelle, et les différentes réponses de ses parents vont conditionner fortement sa propre manière de gérer ses émotions tout au long de la vie. Alors, c'est modifiable par la suite, c'est plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ce que dit la théorie. Maintenant, parlons du cœur de la théorie de l'attachement. Comme je vous disais jusqu'ici, le système d'attachement, c'est le système globalement qui gère la gestion du stress. C'est plus complexe que ça, mais disons ça comme ça. Si l'enfant ressent l'insécurité et du stress, son système d'attachement va s'activer, ce que je vous disais juste avant. Ce qu'ont démontré les chercheurs, c'est qu'il y avait un autre système qu'on appelle le système d'exploration, qui est nécessaire pour que l'enfant explore le monde, explore l'inconnu, et notamment pour qu'il ait un bon développement psychique. Ce qu'ont démontré les chercheurs, et notamment John Bowlby et d'autres, c'est que ces deux systèmes sont couplés. Ils ont même un couplage fort. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de savoir lequel est prédominant par rapport à l'autre. Il se trouve que les études scientifiques ont démontré que le système d'attachement est prioritaire, proéminent par rapport au système d'exploration. Ça veut dire que si le système d'attachement est activé, ça va désactiver le système d'exploration. Ça veut donc dire que pour explorer le monde, qui est nécessaire pour l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive dans le monde, il n'a pas d'expérience. Il va avoir besoin d'avoir plein d'interactions avec le monde et avec des choses différentes pour petit à petit structurer son psychisme et bien se développer et apprendre à vivre dans notre monde. Et s'il ne peut pas le faire parce qu'il a des problématiques ou des troubles ou des difficultés vis-à-vis de l'attachement, ça va avoir un impact fort. Il y a plein d'études qui parlent de ça, mais voilà. Du coup, tout l'enjeu ici, c'est de pouvoir, chez l'enfant, mais chez les adultes aussi, de désactiver le système d'attachement. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et à réfléchir à qu'est-ce que ça vous dit, de quoi ça vous parle. Est-ce que, par exemple, quand on vous a demandé tiens, dis-moi comment c'est pour toi, c'est-à-dire quelque chose où vous avez peur de répondre, vous avez commencé à stresser et vous étiez incapable, alors que vous avez la compétence, vous étiez incapable d'en parler. C'est-à-dire que vous étiez incapable d'explorer la compétence que vous avez parce que, sans doute, votre système d'attachement a été activé. Peut-être aussi que vous avez d'autres exemples à ça. Il y en a vraiment dans la vie de tous les jours plein. Ça peut être, vous étiez très stressé, en tout cas dans un environnement très stressé, et du coup, c'était beaucoup plus difficile pour vous de faire des tâches complexes, alors que vous avez l'habitude de les faire régulièrement. Ça peut être aussi dans une situation d'urgence, de ne plus pouvoir savoir faire des choses alors que d'habitude vous le savez. Et vous pouvez, par exemple, avoir la culpabilité vis-à-vis de ça. Voilà. Donc la théorie de l'attachement permet de proposer en tout cas une explication à ça. Voilà, mais ça c'est vraiment le cœur de la théorie de l'attachement, et pour avoir des humains qui se développent bien psychiquement, on a besoin de gérer le système d'attachement d'une bonne manière, et on va voir tout de suite après comment on peut faire pour le désactiver. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le système d'attachement, il peut se désactiver, et du coup, les chercheurs ont essayé de comprendre avec quel autre système, puisque je vous ai dit que l'enfant ne pouvait pas le faire lui-même, avec quel autre système il allait pouvoir se coupler pour être désactivé. Donc, vous le savez déjà, je vous l'ai d'ores et déjà dit, mais c'est avec le parent, et plus spécifiquement avec le système qu'on appelle le caregiving, il n'y a pas de meilleure traduction en français, d'une autre personne, et de son parent en général. Du coup, si on reprend, c'est pour désactiver son système d'attachement, l'enfant a besoin de recevoir du care, du soin, de la part de sa figure d'attachement principale ou secondaire, plus grande, plus sage, plus forte que lui. Du coup, le parent, la figure d'attachement va donner du care, et quand les enfants sont petits, plus ils sont petits, plus c'est important, ça va d'abord passer par une proximité physique. Et c'est pour ça qu'on dit que les enfants aussi ont des besoins d'agrippement, les bébés ont des besoins d'agrippement très forts, qu'ils ont besoin d'être portés.
c'est principalement pour les aider à mieux gérer leur stress et leur détresse. C'est pas des caprices, c'est pas parce qu'ils vous en veulent ou quoi que ce soit, c'est surtout pour ça. Typiquement, quand les enfants pleurent la nuit, les bébés pleurent la nuit, ils ont besoin en fait d'être rassurés. Ils ont besoin de proactivité physique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile pour le parent. Toujours est-il que c'est ce que démontre la théorie de l'attachement. Et ensuite, pour donner du care, donc il y a la proximité physique. Et par exemple, c'est un conseil, si vous n'avez pas de réponse émotionnelle pertinente ou accessible, vous pouvez simplement rester près de votre enfant et lui dire, voilà, je suis là. Vous ne pouvez pas l'aider plus, mais en tout cas, vous êtes déjà là et c'est déjà important. Ensuite, vous pouvez avoir une réponse émotionnellement adaptée. On verra dans une autre vidéo qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà. Et donc, avec ces deux éléments, avec ces deux derniers diapositives, vous connaissez le cœur de la théorie de l'attachement. Son fonctionnement dynamique. Tout l'enjeu, évidemment, va être de comprendre comment ça va fonctionner en fonction des cas particuliers. Alors, on va maintenant regarder, finalement, qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ça va être important? C'est-à-dire que les différentes réponses des figures d'attachement suite aux demandes d'attachement de l'enfant vont amener l'enfant qui va devenir adulte, donc j'ai résumé ça en humain, à développer un des 4 styles d'attachement. On parle aussi de représentation, de modèle interne opérant, vous retrouverez ça aussi. Alors, le style d'attachement le plus répandu, c'est celui sécure. C'est 50 à 60% de la population, dépendant des études, et ça c'est valable pour toutes les populations du monde, tous les humains dans le monde. Ensuite, on va regarder les styles d'attachement qu'on appelle insécures. On verra dans une autre vidéo c'est quoi les différences et pourquoi elles sont différentes. Mais là, c'est déjà une introduction. Alors, il y a le style d'attachement qu'on appelle évitant détaché. Certains l'appellent fuyant, mais moi j'aime pas trop. C'est un style qui peut donner la sensation d'être plus froid. Parce qu'il va être beaucoup plus détaché, beaucoup plus déconnecté de son corps. Il va avoir une tendance à moins reconnaître son stress et sa détresse. Voilà. Et après, il y a une stratégie particulière. On verra dans le slide d'après. Il y a un deuxième type de style d'attachement insécure, c'est celui anxieux préoccupé. Dans l'enfant, on appelle ça ambivalent résistant. Où là, au contraire, le stress que va vivre la personne va être maximisé, comme si c'était plus important, et il va nécessiter, donc elle va faire beaucoup plus facilement à l'aide à quelqu'un d'autre, en tout cas à une figure d'attachement, et c'est des styles d'attachement qui peuvent être perçus, en particulier pour les 8 ans, comme collants, c'est-à-dire nécessitant régulièrement d'être rassuré. Et ça peut être fatigant aussi pour les parents ou les figures d'attachement. Voilà. Donc sachez que ça vient de quelque part. Et ensuite, il y a un dernier style qu'on appelle le style, alors il est insécure aussi bien sûr, mais on parle parfois de désorienté, désorganisé. Moi j'aime bien le terme craintif parce que je trouve qu'il est plus respectueux, mais voilà. En tout cas, là, dans la littérature, vous retrouverez désorganisé. Et là, c'est un style qui va emprunter des stratégies des anxieux et des évitants. Et ces deux stratégies, comme on va le voir dans le slide d'après, ils sont en général opposés. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui ont un style d'attachement désorganisé de faire face aux situations qui vont générer du stress ou des émotions. C'est-à-dire que c'est quand même un facteur qu'on appelle de vulnérabilité émotionnelle, à l'inverse des sécures qui ont plutôt, eux, un facteur de protection. En tout cas, leur style d'attachement est un facteur de protection par rapport aux événements de la vie qui vont générer des émotions fortes. Les sécures ne sont pas plus protégées, n'ont pas moins vivre d'émotions, de situations stressantes, mais en tout cas, ils vont la vivre d'une manière différente. Voilà. On est bientôt à la fin, je vais faire un zoom sur... je vais simplement vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va différer entre ces 4 styles. Alors, les styles d'attachement vont différer majoritairement sur quoi? Sur la perception du stress et de la détresse. Le sécure, il y a une perception, on va dire, nominale.
L'évitant, lui, va plutôt avoir une perception plus faible que ce qui est réellement, alors que l'anxieux va avoir une perception beaucoup plus forte. Sur la partie capacité à parler de leurs émotions. Alors les styles insécures, évidemment, ils vont avoir beaucoup plus de mal que le style sécure de parler de leurs émotions. Dans le style l'évitant, il est un peu coupé de ses émotions, donc il ne peut pas vraiment en parler. Et dans le style anxieux, il est débordé d'émotions, donc c'est aussi plus compliqué pour lui d'en parler. Et le style craintif, c'est plus compliqué encore. Pareil, capacité à demander de l'aide. Le style évitant, il va avoir beaucoup plus de difficultés à demander de l'aide, alors que le style anxieux va avoir tendance à demander de l'aide trop vite, sans forcément utiliser ses propres capacités. Ensuite, et c'est là où c'est intéressant dans le cas aussi du couple, vous avez compris que dans le slide sur désactiver son système d'attachement, le vôtre, vous pouvez être aidé pour le désactiver grâce à votre partenaire. Et du coup, le partenaire, s'il a une bonne corrélation avec vous, ça va vous aider plus facilement. Par contre, les styles d'attachement insécures, évitants, anxieux et craintifs vont avoir une plus faible capacité à co-réguler l'autre de manière pertinente. Ça se travaille heureusement et vous pouvez devenir, bien sûr, si vous avez un des styles d'attachement insécure, beaucoup plus efficace qu'un style sécure si vous le travaillez. Voilà. On va faire un petit zoom sur les styles évitants et anxieux qui sont en fait opposés en termes de gestion émotionnelle par rapport à leur détresse. Et en même temps, ils sont souvent en couple. Moi, c'est souvent... moi, c'est le style que j'ai dans mon couple aussi, par exemple, ou que j'ai eu. Vous allez le retrouver, et je les ai souvent en consultation. Alors, le style évitant d'un côté, le style anxieux de l'autre. Le style évitant, lui, va plutôt avoir besoin, dans une situation de stress, d'activation de son système d'attachement, d'être tranquille, d'être tout seul, qu'on l'embête pas, d'avoir de l'espace. À l'inverse, le système anxieux, c'est plutôt, il va avoir besoin, s'il a son système d'attachement s'active, de vouloir se rapprocher, de vouloir coller l'autre. Donc vous imaginez bien que si c'est un couple et qu'il y a une tension chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, ils vont tous les deux avoir des stratégies où l'un va vouloir se rapprocher, l'autre va vouloir prendre de l'espace. Et donc ça crée, alors on ne le voit pas très bien là avec ma petite vidéo, mais ça crée une corrélation régulièrement inefficace, qui va être source de plus de tension encore. Et donc ça fait des schémas répétitifs inefficaces. Et évidemment, c'est bien pour ça que je fais notamment cette vidéo et que je chemine avec des couples parce que c'est possible de faire différemment. C'est possible de comprendre comment notre style va impacter notre manière de gérer nos émotions et nos relations. Voilà. On est à la fin de cette vidéo. Vous vous demandez peut-être comment aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en vous abonnant à mes réseaux. Écoutez évidemment mes prochaines vidéos, vous inscrire à un de mes ateliers de 2 heures où on va beaucoup plus finement sur d'où vient le style attachement, sur l'impact que ça peut avoir dans notre vie adulte, ou vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement en m'envoyant un email ou sur Messenger par exemple, pour cheminer avec moi, que vous soyez en couple ou que ce soit pour votre couple ou juste vous. Voilà. Tous les crédits images étaient de Microsoft. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne digestion de ces informations et je vous dis merci beaucoup.